polygamie, c'est avoir plusieurs conjoints. Mais à partir de 2, déjà, nous sommes dans... Qui va prendre note? Et chacun va noter pour comprendre. Est-ce qu'en réalité, c'est la polygamie que Dieu condamne? En parlant de mariage, en parlant de l'impudicité, en parlant de la débauche. Est-ce qu'elle est question de la polygamie? Alléluia. On commence au commencement. Genèse 2. Oui. Le verset 18 à 24. Écoutons bien. L'éternel Dieu dit. L'éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une lettre semblable à lui. Qui a parlé ici? L'éternel Dieu. Qui a donné ses instructions? L'éternel Dieu. Qui émet la volonté ici? L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Nous sommes tous d'accord. Donc c'est lui qui est à l'origine de la création humaine et de la formation de l'homme et de la femme. Personne d'autre que Dieu seul n'a fait cela. C'est lui seul ou personne. Nous sommes clairs et nous sommes d'accord. Et convaincus que c'est la vérité, nous disons Amen. Amen. C'est ce Dieu-là qui, après avoir créé la femme, formé la femme. Oui, vas-y. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Dieu qui a dit ne pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une lettre semblable à lui. Je lui ferai une lettre semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre. L'éternel Dieu forma de la terre. Tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Tous les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Comment l'homme va les appeler? Et afin que tout être vivant. Tout être vivant. Portait le nom qu'il lui donnera l'homme. Voilà. Et l'homme donna des noms. L'homme donna des noms. À tout le bétail. Voici l'origine. À tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des Et à champs. tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Il ne trouva point d'être semblable. Alors l'éternel Dieu. L'homme n'a pas trouvé d'être semblable. L'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Voici là encore où le problème de ces lupanards, ou encore de ces lupanariens, de ces saprophytaires, individus marqués du fer rouge de l'enfer. Regardez ces individus, ce qu'ils racontent. Ils disent que l'homme a 12 côtes. Et il dit, je pense bien. Est-ce que tout va bien dans ta tête? Avant de t'adresser aux autres là, prends le temps d'examiner ton discours et tes leçons de CE1. Je crois qu'à partir de CE2, on a commencé à étudier les constituants du squelette humain. L'homme a 24 causes, tous ici. Mais comme le fait de l'opium en tant que chauffard, en tant que pochard, et encore boire sans soif, tu viens raconter, ou bien vous venez raconter, non, je crois que l'homme a 12 côtes. Comment l'homme peut avoir 12 côtes? C'est dans quelle école tu as étudié ça? C'est pourquoi vos parents, quand ils se battaient pour mettre à l'école, on vous exhortait de ne pas négliger le côté de l'école là. Mais vous avez choisi la voie de la délinquance, du banditisme, de la bagarre, de la voyousie. Et cela vous rattrape aujourd'hui. Le chemin le plus court selon vous, pour vous enrichir, c'est la religion. Alors vous êtes devenus des trafiquants de mensonges qu'on appelle à tort hommes de Dieu. Ainsi vous déclarez et montrez à la force du monde entier le résumé de votre parcours scolaire. Que l'homme a 12 côtes. Que Dieu ait pitié de ta connaissance intellectuelle. Ça, c'est pas spirituel d'abord, mais biblique. Alors l'éternel Dieu. Maintenant biblique. L'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il prit. Une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme. L'éternel Dieu forma une femme. De la côte. L'éternel Dieu forma une femme. De la côte. De la côte. Il avait prise de l'homme. Conclusion, l'homme a droit à une seule femme. Si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, il allait créer plusieurs côtes. Est-ce que tout va bien? Moi, je suis un homme conscient, lucide. Avant de parler des choses spirituelles, il y a la réalité d'abord. Si on doit avoir beaucoup, assez de moyens, pourquoi on ne commence pas par 2? Si on doit avoir 6, 5, 7, pourquoi on ne commence pas par 5, 6, 7? Mais on commence toujours par... Je vais l'attendre. On commence toujours par... Mais si tu dois avoir beaucoup, pourquoi tu ne commences pas par beaucoup et puis tu commences par 1? Alors, regardez ce que la Bible dit. Alors, l'éternel Dieu. Ce même Dieu qui a dit l'homme qui a pris une côte pour faire la femme, c'est ce même Dieu plus tard. Quand il a vu que le géant humain a commencé à se multiplier, il a homologué, il a légalisé. Et il a bien structuré le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. Mais maladroitement, ils ont pris un passage qu'ils n'ont pas compris. Et ils disent quoi? Alors,
Alors, l'éternel Dieu forma une femme l'éternel Dieu forma une femme de la côte. de la côte. Il avait prise de l'homme. Et l'amena vers l'homme. Il amena. Et les ces gens-là disent que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Ève vers Adam. Mais pourquoi tout est renversé dans votre esprit comme ça? Le texte est clair. Et l'éternel Dieu. Et l'éternel Dieu L'amena vers l'homme. l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Et l'homme dit, Voici cette fois. voici cette fois, celle qui est Os de mes os. os de mes os, Et chair de ma chair. chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Voici qui est clair. C'est pourquoi. Maintenant, ils disent que quelqu'un qui prend 2, 3, 4 femmes, elles ne sont pas tes côtes, mais ça dit c'est le péché. Parce que tu as pris une côte. Maintenant, au cas où, celle que tu as pris à 31 décède, tu fais quoi? Tu vas aller revoir Dieu pour qu'il enlève une côte? Pour refaire une nouvelle femme? Avant de parler, réfléchissez. Il ne suffit pas d'être sous l'influence de l'opium pour raconter sa vie. Abat les faux prêtres. D'ailleurs, même l'appellation archevêque. Est-ce que dans la Bible, est-ce qu'il y a un archevêque? Parmi les tissus de Jésus, qui était archevêque? Qui était montilard? Qui était papa? Qui était curé? Qui était vicaire? Ce sont les questions que je pose. À vous de me montrer dans la Bible que voici un archevêque, un pape ou un monseigneur. Ou un montilard. C'est une question que je pose. Confondez-moi en lisant ça dans la Bible. Alléluia. Abat le papa na tchacho. Alors? C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère. l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Dans ce passage-là ne s'adresse pas littéralement à Adam et à Ève. Parce que le texte est clair et la chose est conjuguée au futur. L'homme quittera son père et sa mère. Donc Adam doit quitter quel père, quelle mère? Vous racontez des choses que si vous ignorez. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Oui, frère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Voici qui est clair. Donc c'est Dieu qui a pris le corps pour former la femme et l'envoie vers l'homme. Et l'homme a 24 corps. Amen. 12 tous. Voici qui est clair. Depuis l'école primaire. Et cette femme-là, c'est Dieu qui l'a faite et l'envoie vers l'homme. Et l'homme l'a reconnue et l'a prise. Maintenant, il y a une réalité nouvelle qui est pratiquée. Et comme dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, 19 à 22. Les gens disent que la polygamie est du diable. Le fait d'avoir beaucoup de femmes est satanique et diabolique. Sous prétexte que le premier polygame de la Bible, le premier homme qui a eu 2 femmes, c'était de la lignée de Caïn, qui s'appelait le mec. Pause. Je voulais dire quelque chose ici et maintenant. Il y a des raisonnements bidons qui disent que la bigamie n'est pas même chose avec la polygamie. Oh, allez-y à l'école. Avec votre âge là, hein, payez un professeur, il va vous faire les cours du soir. Apprendre toujours à connaître là, c'est pas mauvais. Vous oubliez que la polygamie englobe tout. Mais la polygamie ne se limite pas à bigamie. La bigamie, c'est d'avoir 2 femmes. Or, polygamie, c'est avoir plusieurs conjoints. Mais à partir de 2, déjà, nous sommes dans poly. Nous sommes dans plusieurs. Donc, la polygamie ne s'arrête pas à bigamie, mais la bigamie fait partie de la polygamie. C'est une leçon, ne me dites pas merci. Et nous continuons maintenant. Genèse 4, 19 à 22. Genèse 4, 19 à 22. Le mec prit 2 femmes. Le mec prit quoi? 2 femmes. Le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une Le nom de l'une était Aïta. Donc, conclusion, la polygamie est de Satan, parce que le premier polygame, c'est un fils de Caïn, descendant de Satan. Voici comment ils ont conclu. Vous qui êtes là, qui n'ont pas la connaissance du bien et du mal, qui ne fait pas la différence, le distinguo, la différenciation entre le bien et le mal. Même Jean-Baptiste, le prophète qui est né, la Bible dit qu'il croissait en sagesse. Préparez ça. L'enfant doit manger le lait jusqu'à ce qu'il fasse la différence entre le bien et le mal. Préparez ça. Maintenant, continuons. Le mec prit 2 femmes. Bien-aimé de Dieu, qui a introduit la connaissance du bien et du mal? À vous qui m'écoutez, à vous qui m'entendez actuellement.
À vous qui vous agitez, attribuez à toi la polygamie à Satan, tout prétexte que le premier polygame était de la lignée de Satan. Dites-moi, est-ce que vous avez le souvenir de qui a introduit la connaissance, la notion